Putain de merde, descends de cette putain de voiture, tout de suite. Les phares aveuglants de la voiture de police transpercent la nuit noire du désert texan, projetant une lumière crue sur Snoop Dogg, immobile à côté de sa Cadillac retournée. Le sang coule lentement de sa tempe, là où le matraquage impitoyable de l'agent Hensley a fendu sa peau. Les mains levées bien haut, Snoop garde pourtant un sourire narquois sur les lèvres. « Vous n'avez aucune idée de qui je suis », murmure-t-il d'un ton calme, défiant du regard les deux policiers qui pointent leurs armes sur lui. 12 heures plus tôt, tout était pourtant différent. Il roulait tranquillement sur l'autoroute 80, laissant la musique jazz s'échapper doucement des enceintes de sa Cadillac. Après des mois de tournées épuisantes, il savourait enfin un moment de paix. Le désert texan, baigné par la lumière pourpre du crépuscule, s'étendait à perte de vue, un sanctuaire silencieux. Mais ce répit fut brutalement interrompu. Une lumière rouge et bleue jaillit dans son rétroviseur, glaciale et menaçante. Il jeta un coup d'œil à son compteur, 55 miles par heure, parfaitement dans la limite. Pourtant, au fond de lui, il savait déjà. Ce n'était pas un simple contrôle de routine. Lorsqu'il immobilisa son véhicule sur le bas-côté, un silence pesant s'abattit. Puis, le claquement sec des portières de la patrouille marqua le début d'une nuit qui allait changer son destin à jamais. « Putain de merde, ces enfoirés se croient tout permis !» grogna l'agent Victor Hensley en crachant son chewing tobacco sur le bas-côté poussiéreux. Son collègue, Pete Rollins, afficha un sourire sournois en s'approchant de la Cadillac rutilante qui venait de se garer sur l'accotement. À l'intérieur, Snoop Dogg serra le volant, tentant de calmer la rage qui montait en lui. Il connaissait ce scénario par cœur. Un contrôle bidon, une humiliation publique, peut-être même une arrestation arbitraire. Ça n'avait rien à voir avec un excès de vitesse ou un feu arrière cassé. Non. C'était sa peau, son nom, sa réputation qui attirait ses flics comme des vautours sur une carcasse. D'un geste lent et mesuré, il baissa la vitre. « Bonsoir, officier. Un problème ?» Sa voix était calme, maîtrisée, mais son regard brûlait d'un feu contenu. Hensley ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de faire glisser ses yeux pâles sur Snoop, détaillant son costume parfaitement ajusté, ses bagues étincelantes et son regard assuré. Ça ne lui plaisait pas. Il voulait voir du doute, de la peur, il voulait l'écraser. « Descends de la voiture, tout de suite !» Snoop soupira, levant lentement les mains en l'air, un rictus ironique sur les lèvres. « Et si je refuse ?» Il savait que c'était une provocation, mais il en avait assez. Assez de ces flics pourris, assez de ces injustices qui n'avaient jamais cessé de le poursuivre malgré tout ce qu'il avait accompli. Hensley ne se donna même pas la peine de répondre. D'un geste brutal, il ouvrit la portière et l'arracha hors du véhicule. Snoop, surpris par la violence du geste, vacilla un instant avant de retrouver son équilibre. Son sang bouillonnait, mais il savait qu'il ne pouvait pas se permettre la moindre erreur. « Oh, tu fais moins le malin maintenant, hein ?» ricanait Rollins, en lui tordant le bras pour le plaquer contre le capot. La surface métallique chauffée par le soleil brûla sa joue. Il serra les dents. « T'as quelque chose à dire, le rappeur ?» Snoop ferma les yeux une seconde, respirant profondément. Ce n'était pas le moment de répliquer. Pas encore. Mais c'est à cet instant qu'il entendit un bruit derrière lui, un cliquetis métallique. Le bruit d'une arme qu'on arme. Son cœur rata un battement. Il savait que ça allait trop loin. Il tourna légèrement la tête et aperçut Hensley, son pistolet dégainé, la bouche tordue en un sourire mauvais. « T'as déjà entendu parler d'accident, Snoop ?» souffla le flic. L'adrénaline inonda le corps du rappeur. Il savait que c'était un piège mortel. Et maintenant, la seule question était, comment allait-il s'en sortir vivant? Que pensez-vous de cette situation? Snoop doit-il se défendre ou attendre le bon moment pour frapper? Dites-nous en commentaire. Tapez 1 si vous pensez qu'il doit riposter immédiatement. Tapez 2 s'il doit attendre sa chance et piéger Hensley. Abonnez-vous pour la suite, car croyez-moi, l'histoire ne fait que commencer. La tension était à son comble. Snoop Dogg sentait la pression du canon contre sa tempe, le souffle chaud de l'agent Hensley effleurant sa nuque. Son cœur battait à un rythme effréné, mais son visage restait impassible. Il n'allait pas leur donner cette satisfaction. Il avait déjà été dans des situations tendues auparavant, mais celle-ci était différente. Hensley raffermit sa prise sur son arme, son doigt effleurant la détente. « T'as une dernière volonté, superstar ?» murmura-t-il d'un ton moqueur. Le rappeur ne répondit pas immédiatement. Il savait qu'un seul mouvement brusque pouvait sceller son destin. Pourtant, il refusait d'être une victime. Il devait trouver une issue, un angle, une faille dans leur arrogance. Il la trouva dans le regard nerveux de Rollins.
Contrairement à Hensley, son acolyte n'avait pas cette assurance froide, ce mépris calculé. Il transpirait, la main crispée sur son bâton télescopique, prêt à frapper mais indécis. C'était un suiveur, pas un leader. Snoop décida de miser là-dessus. Tu transpires, mec. T'es pas d'accord avec ce qui se passe, hein lança-t-il d'un ton bas, contrôlé. Rollins cligna des yeux, pris au dépourvu. Hensley lui jeta un regard noir. Tais-toi, gronda-t-il, mais c'était trop tard. Snoop venait de semer le doute. Il savait que l'hésitation était une faiblesse mortelle dans ce genre de situation. Il devait l'exploiter maintenant. Snoop bougea. Pas un geste brusque, mais un déplacement subtil, calculé. Il pivota légèrement, faisant mine de vaciller, et laissa son corps glisser sur le capot brûlant de sa voiture. Hensley tenta de le ramener en place, mais ce moment de déséquilibre suffit. D'un coup sec, Snoop frappa du coude dans le poignet du policier, en voyant le pistolet valser sur le bitume. Le bruit métallique résonna dans la nuit, couvrant les jurons de Hensley. C'était maintenant ou jamais. Snoop roula sur le côté et se projeta vers l'avant, heurtant Rollins qui, pris de panique, recula maladroitement. Le rappeur en profita pour saisir le bâton télescopique qu'il tenait encore, et d'un mouvement fluide, le lui arracha des mains. Hensley se redressa furieux. Il tira un couteau de sa ceinture, sa mâchoire crispée. « T'as signé ton arrêt de mort, enfoiré. » Snoop esquissa un sourire en coin, faisant tournoyer le bâton dans ses mains. « Viens le chercher alors. » Hensley chargea. Mais Snoop était prêt. D'un geste précis, il frappa son agresseur sur le poignet, faisant lâcher le couteau qui alla se planter dans le sol poussiéreux. Dans le même élan, il lui asséna un coup sur la clavicule, le faisant reculer en titubant. Rollins, toujours sonné, hésita un instant de trop. Snoop lui envoya un revers du bâton en pleine mâchoire, l'envoyant s'effondrer sur le gravier. Le silence tomba sur la scène. Hensley, à genoux, haletait, ses yeux remplis de haine. Snoop, lui, restait debout, son souffle profond mais maîtrisé. Il savait que ce n'était pas fini. Les sirènes résonnèrent au loin. Des renforts arrivaient. Il ne pouvait pas rester là. Sans perdre un instant, il se précipita vers sa voiture, ignorant la douleur qui irradiait ses muscles. Il démarra en trombe, laissant derrière lui Hensley et Rollins, humiliés mais pas vaincus. Cette nuit-là, il venait de déclencher une guerre, et il savait que ces flics ne reculeraient devant rien pour le faire tomber. La nuit était encore lourde de tension. Le moteur de la Dodge Charger de Snoop rugissait alors qu'il fonçait sur l'autoroute, ses doigts crispés sur le volant, son regard fixé sur la route déserte devant lui. Son cœur battait toujours au rythme du combat qu'il venait de livrer. Derrière lui, les gyrophares rouges et bleus dansaient à l'horizon, témoins de la traque qui venait de commencer. Il ne lui restait plus beaucoup de temps avant que la police ne boucle les routes menant hors de l'État. Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Son visage était couvert de sueur, une fine coupure saignait sur sa tempe, mais il était en vie. Plus important encore, il était libre. Du moins, pour l'instant. Il sortit son téléphone d'une main tremblante et appela son cousin Trey, le seul en qui il pouvait avoir confiance dans un moment pareil. « Yo, Snoop, qu'est-ce qui se passe? On entend déjà parler de toi aux infos. »« J'ai eu des problèmes avec des flics corrompus. Ils veulent me faire tomber, mec. Je dois disparaître, trouver un endroit sûr. » Trey hésita une seconde avant de répondre. « J'ai une planque à East Side, dans un vieux garage abandonné. Personne ne viendra te chercher là-bas. Passe par la 710 et prends les routes secondaires. J'appelle quelqu'un pour nettoyer tes traces. »« T'es un frère, mec. J'arrive. » Snoop raccrocha et appuya sur l'accélérateur. Il savait qu'il n'avait que quelques minutes avant que la cavalerie ne débarque. Mais la cavalerie était déjà là. Derrière lui, une paire de phares s'alluma brutalement, illuminant l'intérieur de sa voiture comme un flash d'appareil photo. Un véhicule fonçait sur lui à pleine vitesse. Pas des flics. Quelqu'un d'autre. Snoop serra les dents. Il savait qu'Hensley et Rollins ne laisseraient pas passer ça. Ils avaient trop d'ego, trop de pouvoir à perdre. Le SUV noir derrière lui se rapprochait dangereusement. Un coup d'œil rapide à droite, une autre voiture surgit de nulle part, venant le prendre en tenaille. Une embuscade. Il ne réfléchit pas. Il agit. D'un mouvement sec, il donna un coup de volant et freina brutalement, laissant le SUV passer devant lui. À la seconde où il perdit l'avantage de la surprise, Snoop tourna à droite, dérapant sur l'asphalte dans une gerbe d'étincelles, et fonça vers un échangeur avant que l'autre voiture ne puisse le bloquer. Son cœur battait à tout rompre. Qui était-ce de ces types?
des mercenaires envoyés par Hensley pour s'assurer qu'il ne parle jamais. Il n'avait pas le temps de le savoir. L'une des voitures le suivit, hurlant sur la route comme une bête enragée. Snoop savait que son seul espoir était d'atteindre la planque avant eux. Il pila soudainement à un feu rouge désert et tira le frein à main. La Charger fit un tête-à-queue parfait, envoyant un nuage de poussière dans l'air. Il eut juste le temps d'apercevoir le visage d'un homme derrière le volant du SUV avant que celui-ci ne tente de l'éviter. Trop tard. Bang! Le SUV s'écrasa contre un lampadaire, son capot fumant. Snoop ne resta pas pour voir la suite. Il appuya sur l'accélérateur et disparut dans la nuit. Il savait qu'il venait d'échapper à la mort. Mais il savait aussi que c'était loin d'être terminé. La Dodge Charger de Snoop rugissait dans la nuit tandis qu'il traversait les ruelles sombres de l'East Side. Les pneus crissaient violemment sur l'asphalte, chaque virage pris à la dernière seconde, chaque accélération un défi contre le temps. Derrière lui, les phares de ses poursuivants réapparaissaient, implacables. L'embuscade n'était pas un accident. Quelqu'un voulait sa tête, et il devait découvrir qui. Il approchait de la planque de Trey, un vieux garage désaffecté dont les portes rouillées se dessinaient dans l'obscurité. Il freina brutalement, son véhicule dérapant dans un nuage de poussière, et sauta hors de la voiture avant même qu'elle ne soit complètement arrêtée. « Trey, ouvre cette putain de porte !» Un instant de silence, puis un grincement métallique résonna dans la nuit. Trey apparut, l'air nerveux, un flingue à la main. Il scruta la rue, puis lui fit signe d'entrer rapidement. « Mec, t'as foutu quoi? La moitié de la ville est à tes trousses. » Snoop s'adossa contre le mur, essayant de reprendre son souffle. « C'est pas juste des flics, mec. Il y a des types dans des SUV noirs, organisés comme des pros. J'ai jamais vu ça. » Trey jura en secouant la tête. « Hensley doit avoir des potes haut placés. Tu penses pas qu'ils veulent juste t'intimider ?» Snoop le regarda avec un rictus amer. « Non, ils veulent me voir mort. » Trey ferma la porte du garage et verrouilla les verrous avant de se diriger vers une vieille armoire métallique. Il en sortit un fusil à pompe et le tendit à Snoop. « Si c'est la guerre qu'ils veulent, on va leur donner. » À cet instant, un bruit de moteur fit vibrer l'air. Un véhicule s'arrêta devant le garage. Un silence pesant s'installa. Trey fit signe à Snoop de se mettre à couvert, tandis qu'il se glissait vers une fente dans la tôle pour observer l'extérieur. 3 mecs, armés, ils sortent du SUV noir. Snoop serra le fusil dans ses mains. Son souffle ralentit. Il n'avait pas prévu de livrer bataille ce soir, mais il savait qu'il n'avait pas le choix. Un coup sec contre la porte résonna. « On sait que t'es là, Dog. Rends-toi, et on règle ça tranquillement. » La voix était calme, maîtrisée, professionnelle. Snoop échangea un regard avec Trey. Pas question de se rendre. Il se rapprocha de la porte, prenant une grande inspiration avant de répondre d'un ton chargé de défi. « Tranquillement, hein? Et c'est pour ça que vous avez essayé de me buter sur la route ?» Un rire sec derrière la porte. « On t'a laissé une chance. Maintenant, c'est terminé. » Une explosion fit trembler la porte alors que des balles transpercèrent le métal, soulevant des étincelles et projetant des éclats de ferraille à travers le garage. Trey plongea derrière une pile de pneus, tandis que Snoop roulait au sol pour éviter la rafale. La fusillade éclata, résonnant dans la nuit. Snoop savait que c'était eux ou lui, et il comptait bien ne pas être celui qui tomberait ce soir. La fumée des balles tirées à bout portant flottait encore dans l'air lourd du garage. Snoop Dogg essuya la sueur qui perlait sur son front, son fusil encore chaud dans les mains. Trey, adossé contre une pile de pneus, rechargeait fébrilement son arme, les battements de son cœur résonnant aussi fort que les coups de feu qui venèrent de cesser. « Putain, mec! C'était quoi, ça ?» souffla Trey, les mains tremblantes. Snoop, toujours accroupi derrière une caisse en métal criblée d'impact, jeta un coup d'œil rapide par la fente de la porte défoncée. 3 silhouettes gisaient à même le sol, inertes. Mais il savait que ce n'était pas fini. Un silence pesant régnait dehors, comme si la nuit elle-même retenait son souffle. Puis, un bruit de moteur. Puissant. Un autre véhicule arrivait. « On doit bouger maintenant », ordonna Snoop, se redressant rapidement. Trey hocha la tête et se précipita vers l'arrière du garage, là où une porte de service menait à une ruelle obscure. Mais à peine avait-il posé la main sur la poignée
qu'un crissement de pneus leur fit comprendre que l'ennemi s'adaptait vite. Des phares jaillirent dans l'obscurité et un autre SUV noir bloqua l'unique sortie. Merde, grogna Trey en reculant. Snoop leva son fusil à hauteur de poitrine, son regard dur comme l'acier. Une voix s'éleva depuis le véhicule, amplifiée par un haut-parleur. Snoop Dogg, ta course s'arrête ici. Sors les mains en l'air ou on rase ce putain de garage avec toi dedans. Snoop serra les dents. Il reconnaissait cette voix. C'était Hensley, ce flic corrompu qu'il avait arrêté sans raison des années plus tôt. Celui qui avait juré qu'il le verrait tomber. Snoop savait que s'il se rendait, il ne sortirait jamais vivant. Trey, passe-moi ce cocktail Molotov, souffla-t-il en désignant une bouteille d'essence posée dans un coin. Trey hésita une fraction de seconde, puis obéit, allumant un briquet d'une main tremblante. Snoop attrapa la bouteille, fit un signe de tête à Trey, puis lança le cocktail en plein sur le capot du SUV. L'explosion fut instantanée, un mur de flammes s'élevant sous les hurlements des assaillants. « Cours !» cria Snoop en éclatant la porte arrière d'un coup d'épaule. Les deux hommes s'élancèrent dans la nuit, leurs ombres filant entre les entrepôts désertés. Derrière eux, les crépitements du feu se mêlaient aux tirs précipités des hommes d'Hensley, mais la confusion leur offrait un avantage. Ils zigzaguaient entre les bâtiments, sautant par-dessus des grillages, se faufilant dans des passages trop étroits pour leurs poursuivants. Le souffle court, Snoop s'arrêta net derrière un conteneur, écoutant les bruits de pas qui s'approchaient. Trey le rejoignit, haletant. « On est coincé, mec. »« Non, » répondit Snoop, son regard fixé sur une moto garée un peu plus loin. « On prend cette bécane et on se barre d'ici. » Trey le regarda comme s'il était fou. « Tu sais conduire ça ?» Snoop eut un sourire en coin, les flammes de la bataille se reflétant dans ses yeux. « On va le découvrir maintenant. » Le rugissement du moteur brisa le silence de la nuit, tandis que la moto s'élançait sur l'asphalte. Snoop et Trey disparaissant dans l'obscurité, la ville entière à leur trousse. La moto rugit sous la poigne ferme de Snoop Dogg, alors qu'il filait à toute vitesse sur l'asphalte fissuré des docks abandonnés. Derrière lui, les sirènes de police hurlaient comme une meute affamée. Trey, cramponné à sa taille, jetait des regards inquiets par-dessus son épaule. « Ils sont toujours sur nous, mec. On fait quoi ?» cria-t-il par-dessus le vacarme du moteur. Snoop garda les yeux rivés sur la route, les mâchoires serrées. Il n'était pas question de se faire prendre maintenant. Pas après avoir survécu à l'embuscade d'Hensley, pas après avoir vu leur plan partir en fumée, littéralement. Les ruelles étroites et mal éclairées du quartier industriel s'ouvraient devant eux comme un labyrinthe mortel. Snoop sentait la pression monter à mesure que les gyrophares rouges et bleus rebondissaient sur les murs de briques délabrées. Il repéra une bifurcation à quelques mètres devant eux. « Tiens-toi bien, Trey », lâcha-t-il. Il donna un violent coup de guidon à gauche et la moto dérapa dans un crissement strident, projetant des étincelles contre le bitume. La ruelle où ils s'engouffrèrent était à peine plus large que la moto elle-même. Un des véhicules de police tenta de les suivre, mais s'encastra brutalement contre une benne à ordures, bloquant temporairement la poursuite. « Yes! Ça, c'est pour nous avoir tendu un piège, enfoiré !» s'exclama Trey en levant un poing triomphant. Mais leur soulagement fut de courte durée. Un bruit sourd leur fit lever la tête. Une lumière blanche, aveuglante, descendait en cercle parfait sur eux. Un hélicoptère. « Merde, ils ont sorti l'artillerie lourde », marmonna Snoop. Il accéléra encore, les pneus de la moto hurlant leur agonie alors qu'ils slalomaient entre les containers rouillés du port. Mais le faisceau du projecteur suivait chacun de leurs mouvements, et bientôt, le son distinct des tirs résonna dans la nuit. « Ils tirent sur nous ?» s'étrangla Trey. « Ces salauds volottent notre peau, mec. Faut qu'on trouve un moyen de disparaître. » Snoop avisa un hangar dont la porte métallique était entr'ouverte. Sans hésiter, il fonça droit dessus et fit glisser la moto à l'intérieur dans un rugissement mécanique. Il coupa le moteur et plongea immédiatement derrière une pile de caisses, entraînant Trey avec lui. Le faisceau de l'hélicoptère fouilla à l'intérieur quelques secondes, mais l'angle ne permettait pas une vision nette. L'appareil tourna en rond plusieurs fois avant que l'on entende l'un des officiers annoncer à la radio « Cible perdue, on continue la patrouille sur le périmètre. » Un silence oppressant retomba alors que l'écho du rotor s'éloignait. Trey laissa échapper un souffle tremblant. « Merde, on a failli crever. » Snoop, le dos contre la tôle froide du hangar, ferma un instant les yeux. Ce n'était pas terminé. Hensley ne lâcherait pas l'affaire aussi facilement. Ce flic corrompu avait prouvé qu'il était prêt à tout pour le faire tomber. Et maintenant, il avait les flics et les médias dans sa poche.
Snoop posa une main sur l'épaule de Trey, son regard perçant. On a plus d'options. On doit trouver un moyen de prouver ce qu'il nous fait subir. On doit renverser la vapeur. Trey hocha la tête, le souffle encore court. Tu as un plan? Snoop esquissa un sourire, un éclat dur dans le regard. Ouais, mec, on va lui faire goûter à son propre jeu. Le monde de 2025 n'est pas si différent de celui que nous avons connu auparavant. La technologie a progressé, les médias sociaux dictent le récit public, et pourtant, la corruption et l'injustice continuent de prospérer dans les ombres. Snoop Dogg, légende du rap et icône culturelle, se retrouve pris au piège d'un système pourri, un système qui préfère faire taire ceux qui dénoncent ses abus plutôt que d'affronter la vérité. Ce qui aurait dû être un simple contrôle routier s'est transformé en une chasse à l'homme orchestrée par des forces bien plus puissantes qu'un simple flic corrompu. Victor Hensley, le chef d'un réseau de flics véreux et d'élites influentes, voulait faire de Snoop un exemple. Mais il avait sous-estimé l'homme qu'il traquait. Snoop Dogg n'était pas seulement un rappeur, c'était un survivant, un homme qui avait affronté l'oppression toute sa vie. Ce n'était pas la première fois qu'un système essayait de le faire tomber, mais cette fois, ils avaient commis une erreur, le sous-estimer. L'histoire nous a montré que lorsque les gens sont poussés à bout, ils se battent. Et Snoop Dogg était prêt à se battre. Dans ce monde ultra connecté de 2025, où chaque action est enregistrée, chaque mensonge peut être déconstruit, l'arme la plus puissante n'est plus une balle, mais la vérité. La vidéo truquée de Hensley, qui montrait Snoop comme un criminel violent, a explosé sur le web. Mais au lieu d'accepter passivement cette manipulation, Snoop et son équipe ont riposté avec des preuves réelles, les enregistrements de l'interpellation, les témoignages de témoins oculaires, les messages codés de Hensley qui révélèrent l'existence d'un réseau corrompu bien plus vaste qu'on ne l'imaginait. La résistance ne se fait plus seulement dans la rue, mais aussi sur Internet. En l'espace de quelques heures, Posted Justice for Snoop Dogg s'est hissé en tête des tendances mondiales. Des millions de personnes se sont levées, partageant son histoire, dénonçant les abus policiers, exigeant des réponses. Les médias traditionnels, pris dans la tempête, n'ont pas eu d'autre choix que de s'intéresser à l'affaire, exposant au grand jour la corruption systémique qui gangrène encore la justice en 2025. Pendant que Snoop se battait pour sa liberté, il savait qu'il n'était pas seul. Derrière chaque écran, dans chaque ville, des voix s'élevaient pour lui. Ce n'était plus seulement son combat, c'était celui de tous ceux qui avaient déjà été victimes d'un système biaisé. Ce combat dépassait Snoop Dogg lui-même. Il était devenu un symbole. Mais la guerre n'était pas terminée. Victor Hensley et ses complices avaient tant perdu une bataille, mais ils n'allaient pas abandonner si facilement. L'arrestation de Hensley n'était qu'un début. Derrière lui, il y avait d'autres figures de l'ombre, des hommes en costume et en cravate qui tiraient les ficelles depuis les coulisses. Snoop le savait, s'il voulait une véritable justice, il devait aller plus loin. Nous avons suivi cette histoire haletante, nous avons vu la corruption à l'œuvre, nous avons ressenti l'injustice. Mais l'histoire n'est pas finie. La question est, que doit faire Snoop Dogg maintenant? Doit-il continuer à exposer ses criminels et affronter des adversaires encore plus puissants? Doit-il utiliser son influence pour changer le système de l'intérieur? Ou doit-il disparaître, se cacher et protéger ceux qu'il aime avant que l'ennemi ne frappe encore plus fort? C'est à vous de décider. Dites-nous dans les commentaires, pensez-vous que Snoop Dogg doit poursuivre la lutte ou changer de stratégie? Commentez Justice for Snoop Dogg si vous croyez qu'il doit continuer son combat. Partagez cette histoire pour que la vérité éclate. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite, car une chose est sûre, ce n'est pas encore fini.